וידבר אלוקים אל משה, ויאמר אליו. Voici qu'Akadosh Baruch Hu parle avec Moshe, il lui dit Ani Hashem, je suis Dieu l'Éternel. דיבר איתו משפט של הקשה שדבר ולומר. Voici que le maître du monde il parle avec Moshe de façon dure, et Moshe qu'est-ce qu'il fait? Lama ave'ota la'am hazeh. Pourquoi tu leur fais du mal? Rabbi Yoshua Pinto il pose la question de notre Rav, il nous demande comment un homme il peut avoir du toupet pour parler comme ça avec Hachem? Ou alors peut-être on peut comprendre autrement. Comment Moshe ne comprend pas ce que Hachem y fait? Je vous explique. Je suis persuadé que quand on vient faire des réprimandes à un enfant ou qu'on vient lui demander quoi que ce soit à un enfant il doit avoir un regard sur les parents de quelque chose qui sont toujours, ils sont en train de crier, ils sont jamais contents, c'est interdit, on n'a pas le droit, c'est jamais bien, c'est parce que c'est un regard d'un enfant. Il ne comprend pas. Mais quand il grandira, il dira c'est pas chaud, papa et maman ils ont voulu faire attention, ils ont voulu le protéger parce qu'il comprend les choses. Mon cher Rabbeinu, c'est pas n'importe quel homme. Et non seulement c'est pas n'importe quel homme, mais la Torah elle nous dit qu'il est venu devant le maître du monde et il vient dire quelque chose qui est dur. Et en plus il est justifié. Pourquoi il est justifié? Ce qu'il dit mon cher Rabbeinu, c'est émet. C'est émet. Avant que j'intervienne, il ne souffrait pas autant. Maintenant que je suis intervenu dans cette histoire avec Moshe Rabbeinu, avec Paro, tu as augmenté la douleur. Et donc c'est plus que justifiable. Ça, c'est du émet. Combien même, qu'est-ce qui a marqué? Lama Reota. Moshe ne comprend pas. Moshe ne comprend pas que le maître du monde, il peut augmenter la douleur. Moshe ne comprend pas. Ça suffit ce qu'il souffre. Oui, parce qu'il a ça suffit. Le monsieur, il a ses enfants malades. Il a sa femme malade. Et qu'est-ce que tu lui rajoutes encore? Et tu mets un handicap. Son patron, il licencie. Qu'est-ce que tu veux? Bon, non, je te rends l'âme. Qu'est-ce que tu veux? Et après, si là, tu lui fais des reproches, tu lui dis, nous, t'as pas des mounas? Et tu dis, quel est mouna? Tu m'as tout enlevé. Tu me donnes des coups. Et tu me donnes encore des coups. Quel est mouna? Mon cher Rabbeinu, il vient en tant que papa. Qu'est-ce qu'il dit? La marette, pourquoi tu multiplies? Hachem, c'est comme le papa. Qu'est-ce qu'il dit? Depuis quand un papa, il fait quelque chose de mal? Moi, je te comprends en tant qu'enfant que tu viens te plaindre. Mon cher Rabbeinu, c'est pas un gamin. C'est pas un enfant. C'est pas un bébé. Comment il peut venir se plaindre mon cher Rabbeinu, il n'est pas capable de voir le bienfait qui sort de la main de Dieu. Vous allez me dire, alors, Kosheken, alors nous, c'est même plus la peine. C'est pour ça qu'on se plaint. C'est pour ça que nous, on peut avoir des fois, c'est pas juste, je comprends pas, on ne demande pas d'y nous donner des comptes, parce que ce serait quand même trop de... Mais il y a des fois, on vient avec cette parole-là, de dire, c'est pas normal, c'est pas... Comment c'est possible? Pourquoi Hachem il est aussi dur? Pourquoi il fait ça? Pourquoi? Il dit le Rav ici, Matzinu Besof Peresh Adratma, Shachar Tanat Israël Moshe, Ivash Temetrechenu Bene Paro, Bene Avadav Latet Cherev Be'adam Leorgenu. Moshe dit avec Akadosh Baruch Hu, tu as augmenté les armes dans les mains de Paro, maintenant il a des armes affûtées, il a des armes pour faire plus de mal encore plus. Avec Moshe, avec Hachem. Za'ak Moshe, il a crié. De quoi il a crié? Comment il a crié? Pourquoi il a crié? Il dit Za'ak Moshe, Bemesirut Nefesh. Il est venu, il est responsable, il a une achrayut, une responsabilité de ce peuple. Il se met devant tout le monde, il n'a pas peur, il dit avec Hachem, Maspik, pourquoi? Quel est le but de venir augmenter? Donc en réalité, la question, elle augmente, il vient s'énerver contre Hachem. Moshe, tu comprends pas que Hachem il fait du bien? Tu n'es pas en train de voir le bien qu'il fait? Qui est-ce qui comprend ce que je dis? Qui est-ce qui ne comprend pas ce que je dis? Il avait une arme dans les mains Paro, maintenant il en a 3 dans les mains. Et mon cher Rabbeinu, il dit, pourquoi tu fais du mal comme ça? Mais Asbati el Paro le Daber Beshimcha, je suis venu parler en ton nom. Je suis ton représentant. Quand je parle, Moshe, qu'est-ce qu'il parle au nom de qui? Au nom d'Hachem. Et donc, en réalité, Moshe Rabbeinu lui-même, il ne parle pas pour son kavod, chas vechalila. Il n'est pas en train de dire, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Tu te rends compte? Tu m'as envoyé, alors ils vont dire, tu sais, ce Moshe-là, il aurait mieux fait de rester chez lui. C'est toi. Tu m'as envoyé, tu as dit, Hachem c'est la Chani. Dieu m'a envoyé. Le maître du monde, il répond, grâce à toi, le peuple il est sauvé. Qui de vous, il a compris ce qu'on vient de dire? Qui est-ce qui peut dire qu'il a compris quelque chose? Moi, chez Rabbeinu, où il vient, il voit de ses yeux que le maître du monde, il a augmenté les douleurs, il a augmenté, qu'est-ce qu'il a dit, Paro? À partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de paille.
Vous allez faire des pailles, vous prendrez les bébés, vos enfants, et vous les mettrez dans les murs. Il n'y a plus de paille. Avant que tu parles, Moshe, il y avait de la paille. Tu as parlé, on n'a plus de paille, tu as augmenté la douleur. Qu'est-ce que tu parles? On a dit la première des choses, peut-être que Moshe, il ne comprend pas le message d'Hachem. Ou alors, peut-être que Moshe, il vient et dit, si je suis ton envoyé, il va peut-être mal passer le message, je suis l'envoyé du divin, au nom du divin. Ça va être reconnu comme quelqu'un, oui, tu viens, on parle des honneurs, du kavod qu'on peut lui faire. Là, c'est tout le contraire. Le Rav, il dit, écoutez bien, Diber à Noam Elimelech, il vient Noam Elimelech, il dit, mais paracha shelanu, velo sham'u, ils sont venus, ils ont dit avec Moshe, on ne veut pas t'écouter. Velo sham'u elai. Est-ce que c'est logique ou c'est pas logique? Puisque juste avant, tout allait plus ou moins bien, c'est-à-dire qu'il y avait déjà la situation comme on connaît, elle n'était pas super merveilleuse, mais il y avait déjà ça, et puis nous, en réalité, on s'habille on s'habitue à la galoute. Pas de bête amigdash. Comment ça déquête? C'était pas un moyen de les éprouver pour la Emouna? Déjà, de les éprouver dès le départ, de les faire descendre en Égypte, de les éprouver tels qu'ils étaient éprouvés, comme il dit Moshe, ça suffisait. N'oublie pas que 80% pour l'épreuve des Mouna, ils sont morts. Justement. 80% pour l'épreuve des Mouna sont restés en Égypte. 20% sont sortis. Donc l'épreuve des Mouna, tu dis, elle a fait sortir que 20%. Il dit, Moshe Rabbeinu, écoute bien les mots. Au nom du Noam Elimelech, le peuple, ils n'ont pas voulu écouter Moshe Rabbeinu. Ils n'ont pas voulu l'écouter. Pourquoi? Mikot seruach me'avoda kasha v'zeh leshonot de'ine adam ma שהוא עושה צריך להיות בלי שום תמיהה רק יהיה כוונתו לשם שמיים. Vous savez très bien, on a parlé de ça il y a très longtemps, je pense que ça fait 2 ans, on a parlé de ça, il me semble en tout cas, que quelle est la grandeur d'un ben Israël? Comme un enfant. Quand un enfant, vous l'avez répété 3 fois, apporte-moi un verre d'eau, apporte-moi un verre d'eau, apporte-moi un verre d'eau, tu dis, je respire plus, je parle plus, tu peux m'apporter un verre d'eau? Ou alors, le verre d'eau, il te l'apporte, il lui dit, comment tu savais que j'avais soif? Qu'est-ce qui est grand? Quand l'enfant, il devance la volonté de son père ou de sa mère, qu'il devine et qu'il sait qu'il aura besoin de faire et qu'il fait de lui-même, ou quand on lui a ordonné et qu'il faut lui répéter, et tu dis, oh, me bouscule pas, sinon tu iras le chercher toi-même. Le Rambam il dit, écoutez bien, il y a une Gemara. La Gemara dit, Gadol ha-metzuvé ve'oseh, sheno metzuvé ve'oseh. Il est grand celui qui est ordonné et qui fait, plus grand que celui qui n'est pas ordonné et qui fait. Qui loue que quand tu le fais de toi-même, de ton plaisir, c'est facile à faire. Mais quand on demande de faire quelque chose, c'est très dur. C'est une milchama. À chaque fois, vous n'avez pas vu, dès qu'on demande de faire quelque chose, faites ça. Oh là là. Un jour, les gens ils viennent te dire, j'ai fait ça, je fais ça, je fais ça. Ils ont tout seuls, ils se découvrent ils multiplient. J'ai commencé à faire la tsniou, j'ai commencé à faire la kashrou, j'ai commencé à faire le Shabbat, j'ai multiplié, je fais, tout seul. Tu lui demandes, oh là là, je suis pas prêt, je ressens pas, c'est compliqué, je suis pas, Dès que tu ordonnes, c'est dur. Le problème, c'est que Moshe Rabbeinu, il vient, comme ça, il écrit le Rav Shlomo Loria dans son livre qui s'appelle Bet-Kitzé. Marloquette, une discussion entre les rabbins, entre nos maîtres, entre le Rambam et le Smag. Le Rambam, il vient, il fait. On a parlé de ce peuple d'Israël comme quelque chose d'exceptionnel. Am Israël, c'est Am Kadosh. C'est le peuple élu. Et si tu viens et que tu me dis le peuple élu, il est comme les autres, c'est plus un peuple élu. Parce qu'à n'importe qui tu demandes, même au gars tu demandes de faire, il fera par obligation, il fera parce que, mais il fera pas avec simcha, il fera pas. Alors il dit le Rambam, nous on est un peuple élu, on a quelque chose de partout, c'est marqué Goy Kadosh, le peuple de Kohanim. Un peuple de Kohanim, donc ça veut dire c'est une ma'ala. Comment elle va se dévoiler cette ma'ala? Au matin, Torah, on a dit Naase Venishma. C'est quoi la traduction? On va faire et on comprendra. Il dit le Rambam, en réalité, c'est pas comme ça qu'il faut traduire. Naase, on va faire, ne nous ordonne pas. Parce que si tu nous ordonnes, tu as enlevé la ma'ala du peuple d'Israël. Au moment où ils sont arrivés au matin de Torah, le maître du monde, il va donner la Torah. Qu'est-ce qu'ils disent le peuple d'Israël? Naase, on veut faire. Vous voulez faire comment? Sans ordonnance. Ne nous ordonne pas. Puisque si tu venais à ordonner, tu vas enlever la grandeur, cette ma'ala du peuple d'Israël, parce que tu leur as obligé, tu les as soumis, tu leur as demandé de faire.
Et nous, on est sur Am Kadosh. Donc, on ne veut pas d'ordonnance. Qu'est-ce qu'ils disent ici, avant de sortir d'Égypte? Avant de sortir d'Égypte, qu'est-ce qu'ils disent? Moshe Rabbeinu, lo shom'im otra. Moshe Rabbeinu, il dit avec Hachem, tu m'envoies sortir le peuple d'Israël? Ils veulent même pas tendre l'oreille. Il dit pourquoi? Mikot seruach mi avoda kasha. En réalité, ils sont tellement, d'après ce qu'on a expliqué, ils sont tellement assimilés, tellement mélangés dans le peuple avec les Égyptiens, qu'ils peuvent même plus tendre l'oreille. Il dit le Rav ici, Rav le Noam Elimelech, ma piton, c'est pas ce qu'il y a marqué. C'est pas ça qu'il faut comprendre. Je vous donne l'explication du Noam Elimelech. Il dit, si tu viens et tu nous fais sortir, alors ce sera comme d'habitude, je fais par intérêt. Faire par intérêt. Écoutez-moi bien, vous sortirez, vous allez être le peuple d'Israël, vous saurez, il vient Moshe Rabbeinu expliquer au peuple d'Israël, on va sortir pour servir Hachem, et il dit le Rav, quand quelqu'un il fait quelque chose, il ne faut pas qu'il y ait un seul intérêt dans ce qu'il fait. Pourquoi dans les couples il y a une réussite? Dans les couples il y a une réussite, c'est quand c'est fait les Shem Shamaim. Tu fais pour faire plaisir. Quand tu fais pour faire plaisir, la personne qui est en face de toi, elle ressent. Tu fais pour lui faire plaisir, et donc elle aussi a envie de te faire plaisir. Quand tu fais par intérêt, elle te regarde et te dit qu'est-ce que tu voulais? Qu'est-ce que tu attends? Qu'il ou quelque part faire et attendre quelque chose, ça diminue un petit peu le geste que tu as fait. Il a plus autant de valeur, autant de grandeur. C'est vrai, tu t'es démêlé et tu as fait un Messirut Nefesh, tu as fait beaucoup de choses. Tu aurais pu ne pas le faire, mais tu as fait. Mais tu l'as fait en attendant ce petit merci, Toda, oh c'est gentil. Combien? Un petit merci, des fois, ça suffit pour enlever toute la grandeur de la mitzvah que tu as fait. Tu as fait quelque chose, tu viens, tu déposes, tu t'en vas, personne n'y sait. Personne n'y sait. D'où ça vient? Le Père Noël. Je t'embrasse. D'où ça vient? Qui est-ce qui a fait ça? J'attends rien. Je le fais parce que les Shem Shamaim. Il dit le Rav, Raki et Kavanato les Shamaim levad, velo lana atasmo, de faire sans en attendre aucun retour. Les 20% qui sont sortis, c'est les 20% qui étaient prêts à sortir sans rien attendre du maître du monde. Traduction, 80% de ce peuple-là, il y avait pas, c'était pas des Réchaïm, je recommence, c'est pas des Réchaïm. 80% de ce peuple-là qui sont enterrés pendant Makat Rocher, ils étaient tous des gens bien, par intérêt. Faire par intérêt. Qu'est-ce qu'ils ont dit avec Moshe Rabbeinu? On ne t'écoutera pas. Ne nous dis pas. On veut sortir, mais pour une raison. Pourquoi faire? Pour sortir du joug, oui, de l'assouvissement de Paro, pour entrer sous l'assouvissement sur la tutelle d'Hachem. On sort de là pour rentrer là. Maintenant, si tu viens et tu nous donnes des cadeaux, matanot, des bien-être, alors on ne pourra plus devenir avadim, les serviteurs du maître. C'est lui qui est notre serviteur, puisqu'il nous donne, il nous apporte, il nous fait, il nous récompense. Alors il dit le Rav, Ve'Israël ayut tzadikim. Le peuple d'Israël, c'est des tzadiks. Ve'ikar tsa'aram. Ils ont dit comment on peut sortir d'Égypte pour venir demander et profiter des ana'a, des bienfaits. Tsa'ar, le problème qu'il a, le peuple d'Israël, c'est que quand il était dans cette galoute-là, il voulait sortir à une condition, que le maître du monde sorte de la galoute. Qu'il soit dévoilé dans le monde. Qu'il soit reconnu dans le monde. Il dit le Rav, Vikat tsarambatam begalutam maya al galut ashrina. Velo al tsarat atzmam. Pas parce qu'ils souffraient eux-mêmes, et là parce que le maître du monde, il n'avait pas encore trouvé un peuple, une nation sur lequel il pouvait compter. En sortant et être intéressé, c'est pas trouver une nation sur laquelle que je peux compter. C'est trouver des gens intéressés. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que vous avez une question sur ce que je viens de dire? Peut-être que je vais trop vite, je ne sais pas. Ça fait peur de venir entendre 80% de ce peuple-là, de ces gens-là, qu'on représente, cette nation-là, n'ont pas voulu sortir. Pourquoi? Qu'est-ce que tu me donnes? Moi, je veux bien faire 3 mitzvot, mais qu'est-ce que tu m'apportes? Qu'est-ce que ça m'amène? Je veux bien faire Shabbat, je vais bien manger cachère, mais quel est l'intérêt? Quel est le but? Où je vais aller? Qu'est-ce que ça m'amène? 20%, ils ont dit, comment ça déquête? 20%, comment?
Nous, beaucoup, on est comme ça. Alors, je suis en train d'essayer de... J'ai essayé de ramener quelque chose de grand qui dit le Noam Elimelech, et pour nous dire, regarde, comment se fait-il que 80% ne sont pas sortis et que 20% ont eu le mérite, le srout, parce qu'une seule chose les intéressait dans cet engagement vis-à-vis du divin, c'est le divin lui-même et pas autre chose. Hachem, le servir pour être à son service, avoir ce mérite-là d'être à son service, être choisi pour être à son service, d'accomplir ses volontés, ses commandements, mais ça toujours pour être à son service et non pas parce qu'il y a une ana'a, un bien-être, un retour, un intérêt. Ma pitom. Il dit le Rav, la Shrina qui est dans le Tzara, qui est dans la galoute, les fichach loatu oznam lishmoa el Moshe. Et c'est pour ça que Moshe, quand il est venu, qu'il a demandé à Pharaon, laisse porter mon peuple, qu'est-ce qu'il dit Moshe avec Pharaon? Laisse-les sortir. Pharaon, il est en train de rigoler, comme vous avez dit tout à l'heure. Ironie, qu'est-ce qu'il dit? Mais va les prendre. Va les prendre. Ils ne veulent pas sortir. S'ils sortent, il faut leur donner quelque chose. Qu'est-ce que tu me donnes? On est d'accord de venir sortir bli ta'anoug. Quelque part, je suis en train de dire quelque chose de grand, qu'on n'a jamais dit jusqu'à présent de Sadikim. Je ne sais pas si vous l'avez entendu une fois, mais comme ça, il ramène le Noam Elimelech. Tout le contraire de ce qu'on a appris jusqu'à présent. Tout le contraire de ce que j'ai enseigné, ou ce qu'on a appris, ou ce que vous avez entendu, à moins que vous avez entendu déjà cette chose-là. Ils n'ont voulu sortir que 20%, rien que pour lui, sans rien attendre. C'est quoi ta question? Ce qui va se passer après, alors? Ça va chez moi. La plupart des gens... En réalité, je ne sais pas si c'est parce que je te connais, madame, si c'est parce que je te connais, madame Nathalie, mais j'ai un livre ici, c'est le Ramban. Le Ramban. Regarde la question qu'il pose le Ramban, Bezrat Hashem. Tu vas me dire, il a fait exprès le Ravoubi, mais non, je ne fais rien exprès. Les Fichach Azara. Azara, c'est pour ça que c'est le livre du Ramban. Que Ramban? Rabbeinu Nachmani. Il nous met en garde Ramban. Qu'est-ce qu'il dit dans la Torah? Shelat Atidot. Est-ce qu'on peut savoir ce qui va se passer dans le futur? Est-ce qu'il y a un intérêt de demander ce qui va se passer dans le futur? Est-ce qu'il est bon de savoir qu'est-ce qui se passe dans les mazalot? Est-ce qu'on peut nous dévoiler le futur? Je suis né sous tel et que demain, qu'est-ce qu'il va avoir? Ramban il dit, il n'y a pas plus grand danger dans la Avodat Hashem. À quel niveau? C'est la question que tu as voulu poser. Est-ce que dans le futur, ça va être... Attention. Le futur, il ne m'intéresse pas. Occupe-toi du présent. Qu'est-ce qui peut être plus grand à nos yeux que l'instant où je suis en train de vivre? C'est pas plus grand que ça. Le passé, il est fait. Kaddish, au revoir, shalom. Le futur, il faut miyodea mamacha, où je serai tout à l'heure, dans 1 heure, dans 2 heures. Il y a quelqu'un qui a signé un papier avec le... Non. Donc de quoi je peux m'occuper? D'aujourd'hui. Ramban, il dit, Nashuv li divra Ramban parashat Shoftim. Choser lekesher sheben isur shelat atidot. Fais attention au isur de venir poser des questions pour le futur. Les ben misvot, avec la relation qu'il y a dans les misvot. Misvot, c'est aujourd'hui, profite, accomplis toutes les misvot. Et on va voir Bezrat Hashem ce que le Ramban veut dire. Aval atid, qu'est-ce que... Maliv el atid. Maliv el atid. Peut-être que la connaissance du atid, le savoir du futur, peut-être qu'il est dangereux. Comme il dit, je ne sais plus c'est qui disait comme ça une fois, un jour, je jouais dans un parc, et il y avait un petit blond qui était assis avec moi, on jouait dans le sable. Et 40 ans après, on m'a dit que c'était Hitler qui jouait à côté de moi dans le sable. Si j'avais su, je l'aurais tué. Mais si tu avais tué, tu n'aurais pas laissé le maître du monde faire ce qu'il avait à faire dans son programme. Et peut-être que tu aurais empêché d'accomplir, et on ne serait peut-être pas sur la terre d'Israël aujourd'hui. Et peut-être, regarde les catastrophes que tu aurais fait. Puisque une fois qu'il s'est passé ce qui s'est passé, le monde y bouge et tout bouge. Et toi, tu viens en sachant le hatid, qu'est-ce que tu fais? Tu vas l'empêcher. Tu te rends compte du danger? Ou peut-être plus que ça. Peut-être qu'il fait tellement peur le hatid que tu auras même peur de te lancer
Et je veux dire quelque chose. Peut-être que dans ta émouna, tu vas diminuer. En sachant que demain, il y a telle chose et telle chose. Qu'est-ce que tu fais? C'est fini. Tu dis, puisque c'est marqué, c'est fait. Puisque c'est fait, alors que c'est fait, condamné. C'est même pas la peine. Donc, émounatiquement, ça se dit pas, hein? Bon, marquez-le. Aujourd'hui, à Imouna de Baba Salé. Émounatiquement, tu sais quoi? Tu es bloqué, tu bouges plus. Donc le hadid, laisse-le pour l'égoïsme. C'est pour ça que comme il a perdu, il ne pouvait pas dire quand elle a perdu la Géoula. Et c'est pour ça que tous les rabbins qui nous disent stop, stop, stop. Je vais te dire jusqu'à ça. Qu'est-ce que ça a causé de dire cette année, il y a des signes, une grande partie du peuple, elle est tellement devenue fatiguée, elle a perdu dans la Emouna. Dans la Emouna. Et ce n'est pas des petits rabbins, c'est des rabbins que vous connaissez qui sont... j'ai parlé avec un grand rabbin, un Mekoubal, il a dit, j'ai vu le Mekoubal, et le Mekoubal, il a dit, c'est cette année, j'ai vu, il va voir, il y a des Khamim qui ont parlé. Rappelez-vous, à l'époque, à l'époque, vous vous rappelez, il y avait la montre de Baba Salé, on avait la montre de Baba Salé qui avait, c'était un signe. Après, il y avait Rabbi Mordechai Eliaou qui a, les gens, ils ont dit, il a fait. Tous ces gens, à force de parler, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont enlevé toute la émouna, le potentiel. L'autre, il dit, mais ça s'est pas fait. Rappelez-vous, ils ont dit, Pessah, qui tombe pendant Shabbat et qui tombe pendant la 9e jour, 9e heure, 9e, c'est le... Et l'autre, regarde, il est passé, on est à la 10e, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'émouna. Ça ne fait pas reculer, ça, l'arrivée? J'ai pas entendu. Ça ne fait pas plutôt reculer? J'ai pas... Ça ne fait pas plutôt reculer l'arrivée, justement, que de dévoiler des choses? Je ne sais pas si ça fait reculer, mais en attendant, depuis qu'on n'arrête pas de dire, il n'est jamais venu. C'est nous qui reculons. Depuis qu'il est... Est-ce que tu es d'accord avec moi, Madame Sarah et Ben Ezra, que chaque année, on peut reconstruire le Beth Amikdash, à chaque instant on peut le reconstruire le Beth Amikdash, sauf que le jour de Tisha B'Av, c'est trop tard. Mais on a toute une année pour le construire. Deuxièmement, le Mashiach, à chaque instant, et on le dit tous les jours dans la Tfila. Pourquoi on a besoin d'apporter des signes? Pourquoi on a besoin d'apporter de faire des grands, et que les gens te disent, oh là là, et après, les faire venir faire chuter dans leur émouna, ils disent quoi alors? C'est pas vrai. Et les gens, ils sont tombés. Mon cher Rabbeinu, où il vient, il dit quelque chose de grave, très grave. Comme ça, il rappelle le Noam Elimelech. Noam Elimelech, il dit 80%, il voulait sortir d'Égypte à une condition. Qu'est-ce qu'il nous donne? On va aller où? À Eilat? C'est où on va aller? Qu'est-ce qu'il nous propose? 20%, ils n'étaient pas intéressés du ta'anouk, du bien-être, du bienfait. Une seule chose les intéressait Hachem Itbarach. Dans les mots, il dit le Rav, à aucun moment, peut-être que je peux l'amener à nous, peut-être que je peux l'amener avec l'aide de Dieu à nous. Aujourd'hui, qui de nous aujourd'hui pourrait se plaindre d'être dans la galoute? On est sur la terre d'Israël. On est sur la terre d'Israël. Aïe, il y en a plein qui disent aïe, on est arrivé. Le maître du monde, il n'a pas ni encore de terre d'Israël, il n'a pas encore de Beth Amikdash, il n'a pas encore de Makom, il n'a pas encore une nation qui est prête à le servir. Qui est-ce qui est dans la galoute? Lui ou nous? C'est lui. Il n'a pas changé. Depuis que le monde, il est monde, et depuis que le maître du monde, il a été dévoilé par Abraham, Yitzhak et Yaakov, et qu'ils ont fait le travail, jusqu'à aujourd'hui, combien de Rabbanim, de Tzadikim, de Mekoubalim, combien de maîtres de Torah ils ont dévoilé? Cette année, il va voir, le maître du monde est toujours dans la galoute, toujours en exil. Moshe Rabbeinu, il vient Betsaaka, écoutez bien Betsaaka, il crie. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il a la peine de voir que... Quoi, Tzadikim? Vous ne voulez faire que par intérêt? Les autres, ils ont dit, avec nous, tu ne parles pas d'intérêt. Je suis en train de lire ce qu'il dit le Ram Elimelech. Ils n'étaient pas en train de se plaindre à Moshe Rabbeinu de lui dire, Moshe, on souffre tellement, fais-nous sortir. À aucun moment dans leur plainte, ils ont parlé de leur Sheibut, comme ça ils ramènent Noam Miller. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu entendre Moshe. Moshe leur a dit, venez sortez, on ne t'écoute pas. Et là, afin qu'ils ne viennent pas un seul ta'anoug, un seul délice, plaisir, de profit pour eux-mêmes. De leur parler d'une Géoula, la Géoula elle arrive, la délivrance elle arrive.
Qu'est-ce que tu dis quand tu parles comme ça? Qu'est-ce que tu dis? Shtabar Shemukes Simcha. Comment tu peux te réjouir en sachant que le maître du monde il est encore dans la galoute? Puisque de la façon que tu as voulu sortir, tu as laissé le maître du monde dans la galoute. Est-ce que je vais trop vite? Si vous avez une question, j'essaie de répondre, mesdames. Moi j'ai une question. Ken, avec plaisir. Mais pas sur ce que vous venez de dire là. Alors sur quoi? Sur ce que vous avez dit au début. Ken? Vous avez dit au début que Hachem il envoie des épreuves plus difficiles Ken? et que Moshe il lui dit pourquoi est-ce que tu lui envoies des épreuves de plus Donc on en a plus dit qu'il difficiles. y a deux choses. Ou Moshe ne comprend pas, Voilà. Ken, ou il ne comprend pas. Et là c'est une question, pourquoi? Si lui ne comprend pas, alors qu'est-ce que nous on peut comprendre aujourd'hui? Voilà. Alors ma question c'est est-ce que c'est juste à ce moment-là que le Yetzer Hara il arrive à rentrer? C'est là, est-ce qu'à ce moment-là, le Yetzer Hara, c'est une grande milchama avec le Yetzer Hara. Une grande milchama avec le Yetzer Hara. En réalité, au moment où l'homme il arrive et qu'il voit que tout est fermé, c'est là qu'il y a les plus grandes lumières qui peuvent se dévoiler. Ce problème, il est que, est-ce que j'ai une émouna dans cette Yeshua? Il y a la possibilité de sortir. Si j'ai cette émouna-là, alors je peux me battre avec le Yetzer Hara. Si je ne l'ai pas, hein, alors je fais comme les 80%, je reste devant. Je ne sors pas. Et je reste à plonger pendant toute une vie. Alors que le maître du monde, il a dit, sortez. Pour sortir de cette galoute-là, alors il faut avoir une émouna chazaka. Quand on arrive au plus bas, si le maître du monde, il vient et que toutes les portes ils sont fermées, tu vois qu'il n'y a plus une seule porte, c'est là où en réalité il y a les lumières qui sortent. C'est là, à ce moment-là, que se dévoilent les plus grandes lumières. Bien entendu, on a un travail à faire. La question, elle est, Moshe Rabbeinu, il n'a pas compris ça, il n'a pas vu ça. Comment c'est possible? Et si lui ne voit pas, hein, alors qui nous on est pour pouvoir venir... Oui ou non? Les gens ils ont tellement de questions. Pourquoi? Et à cause? Pourtant, je ne comprends pas. J'ai essayé, j'ai fait, j'ai donné pour tout le monde la même chose. Combien les gens ils souffrent aujourd'hui? Le Rav il dit, Bezrat Hashem, Ve'akal bazek, ksherotzim lachnia klipat tzach liot ha'adam besimcha. Il vient dire en réalité, essayez de comprendre le message du Noam Elimelech qui est extraordinaire. Et je vais essayer de faire vite parce qu'il est tard et vous êtes fatigués. Quelque chose d'extraordinaire. Tu veux faire tomber le côté négatif, tu veux le soumettre à ta volonté, tu veux l'empêcher de venir t'empêcher, l'achnia, le soumettre. Alors il dit le Rav, klal, c'est un klal dans la Torah. Plus tu vois que tu souffres, qu'est-ce que tu fais? Plus tu fais la tête. Et plus tu montres une tête de quelqu'un qui souffre et qui passe, comment? Atzvut en français. Ishtabar chez moi. Il dit le Rav, Liot Adam Besimcha. Les 80%, ils voulaient sortir qu'à une condition. Parce que leur simcha elle dépendait de l'intérêt. 20% seulement, ils ne vivaient que pour Hachem. Comme dans le monde d'aujourd'hui, il y a toujours encore une élite de gens qui sont prêts que pour Hachem. Le kavod d'Hachem, la gloire du divin, que pour son nom. Il y en a qui sont là, t'as vu ce que je fais? T'as vu moi, je distribue, Il n'y a que je. Il est où Dieu? T'as oublié? J'ai donné, j'ai pris, j'ai fait. T'as rien fait, il n'y a rien à toi. Pourquoi ils se sont plaints dans le désert alors? On va arriver. On va arriver. La question, elle est pas. Avant La le question. désert déjà. Avant le désert déjà. La révolte qu'il y a eu. Là, on n'est pas encore sorti d'Égypte. Oui. On n'est pas encore sorti d'Égypte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore ce peuple d'Israël. Ces 20% qui sont sortis, ce 20%, ils ont une différence énorme avec les autres qui sont Les passés. 80, ils étaient dans le matériel. Ils étaient dans un très grand matériel. Tout à Alors fait. c'est tout à fait normal qu'ils demandent où est-ce qu'on va y aller, parce qu'ils descendent le matériel pour aller où, Dans l'inconnu. dans quoi, à qu'est-ce qu'on va Ça, voir. c'est ce qu'on avait dit l'année dernière. Là, ce chidouche Oui, qu'on a amené d'accord, cette j'ai année, compris ce ridouche, mais le bon, chidouche qu'on a dit cette année au nom de Noam on ne peut pas Elimelech. les accuser, c'est humain. Ah, personne n'a accusé personne. Non, c'est-à-dire on ne peut même pas le reprocher. Ras vechalila. Le but, il est de comprendre en réalité comment se fait-il qu'il y avait une élite et qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on est toujours dans les mêmes situations. Qu'on est toujours dans la même situation, qu'on a l'impression qu'il n'y a toujours qu'une élite. Regardez un peu ce qui se passe dans le monde de Eh ben oui, Baruch la galoute, Hashem. en ce moment, Et les gens regarde- ne peuvent pas venir, ils posent la même question. Regardez ce qui se passe, j'ai l'impression, qu'est-ce que tu proposes, qu'est-ce que tu donnes, et qu'est-ce qu'il y a, quel est l'intérêt, quel est le bienfait, quel est. Alors qu'en réalité, je vous ai dit tout à l'heure, ils n'ont regardé qu'une seule chose,
Si on veut sortir, Moshe Rabbeinu ne parle pas, nous amène pas, ne parle pas, ne donne pas. On veut sortir pour lui. Donc, il y a pas de- Parce que ces Pour lui. 20% qui sont sortis, ils étaient vraiment esclaves. Ils n'avaient rien. Ils ne possédaient rien. On va Alors, enlever ceux toute qui la leur grandeur qu'il a dit le proposaient- Rambam. Le Rambam, il vient et dit qu'en réalité, la ma'ala du peuple d'Israël, c'est de vouloir accomplir les mitzvot parce qu'on est ce peuple unique qui a eu le srout de recevoir les mitzvot et personne d'autre il les a. Personne d'autre dans le monde, il peut venir se vanter d'être Am Nifrach, le peuple élu. Il n'y a que nous. Et donc on devrait avoir une simra de nous demander de faire 3 filotes par jour, d'accomplir 613 commandements, de pouvoir créer Sergidut Razadim, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. C'est un srout. Maintenant, si tu regardes avec l'œil de l'autre côté, c'est beaucoup, c'est compliqué, c'est lourd, c'est pas. C'est vadaï que on parle plus de la même chose. C'est l'humain. Mais je sais que c'est Et l'humain. Même Moïse, même Moshe Rabbeinu, c'était un humain aussi. La Parce que Torah, c'est pour ça la qu'il y a Torah le lui a donné un moment titre. de flottement où il s'est un petit peu. Il y a de quoi. Peut-être que la Torah va nous apporter un enseignement que Oui. aujourd'hui nous bien doit sûr, aussi pour d'apprendre. maintenant, c'est vrai. Cet enseignement, le venir de dire qu'il était humain, vadaï, qu'on ne parlait pas avec des hommes qui venaient du ciel, qu'on parlait avec des hommes. Sinon, je ne vois pas l'intérêt qu'il y aurait la relation qu'il y aurait avec moi. Il était humain. Mais là, il a dit ici, que כשרוצים להכניע קליפה צריך שמחה. כשהוא שמח אין שום עצבות ותוקע שזה קם וזה נופל. Quand quelqu'un il est dans la simcha, il n'y a rien qui peut empêcher un homme d'accomplir ce qu'il va faire. Rien qui peut empêcher un homme d'accomplir ce qu'il va faire. Il est le Rav. Ou Moshe Ratza l'achnia klipa. Moshe Rabbeinu, il a voulu venir faire en sorte de faire tomber ce côté négatif qui a une force tellement forte et qui empêche le peuple de sortir de cette klipa. Qui nous empêche. Allez, venez. Tout le monde dit, ah, laisse-nous tranquille. De quoi tu parles? Moshe Rabbeinu, il a voulu essayer de faire quelque chose, de faire sortir le peuple d'Israël. Ce Ham Israël, 100% de ce Ham Israël. Qu'est-ce qu'il dit? Aïnou paro, al-yedou she'ichnis be'Israël at-simcha shel geoula, ve'em lo ratzu. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vous propose la Géoula. Essayez de voir un petit peu le film, CCP 2000, changé, modifié. Je vous propose la liberté. Qu'est-ce qu'ils disent au peuple d'Israël? Tu veux nous apporter cette simcha-là? C'est ça que tu veux nous apporter cadeau? Lo ratzu le kabel à simcha, c'est pas une vraie simcha. Cette liberté telle que tu la proposes, c'est pas une simcha. Lo ratzu le kabel, kedesh shelo yavo lahem eze ta'anug. Pourquoi? Parce que si on fait dans le plaisir de faire, parce que tu nous as donné ça, alors le maître du monde, il restera toujours ça, toute sa vie. On restera toute notre vie avec un maître du monde prisonnier. Puisque l'on fait que pour nous. Faire avec ta'anoug, faire avec plaisir, faire dans la joie, parce qu'on fait, c'est parce que ça nous procure la joie, alors on restera toujours prisonnier. Qui restera prisonnier? Lui, il ne sortira pas de la galoute, et donc nous, on restera toujours de cette galoute. Voilà ce qu'il dit le Rav Noam Elimelech. Qu'est-ce Noam Elimelech? Vous savez qui c'est Noam Elimelech? Baal Shem Tov, les maîtres de la Chassidut, les élèves de